Alice, le pays des merveilles, elle est venue, elle a fait une sortie ici en disant que, oh, je veux ouvrir une fondation. Je vous ai déjà dit ici là que ouvrir une fondation, ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Quand tu ouvres une fondation, il faut avoir les millions. Une fondation, c'est comme si tu as une entreprise. On te demande 150 000 euros ou 500 000 euros. Quand vous êtes en plusieurs, vous êtes en partenariat, vous donnez, en fait, ça dépend des trucs. 150 000 euros, si vous êtes en plusieurs, vous êtes en partenariat. Si tu es seul, toi-même, tu dois donner 500 000 euros. 500 000. 500 000 euros. Oh, je veux ouvrir fondation. Apparemment, quand j'allais en ville ce matin, je suis tombé sur une vidéo, je vais vous faire écouter ça. Où Alice des pays des merveilles vient de changer que non, vous savez, les gens m'ont demandé comment ça se passe pour une fondation. Voilà, la fondation, c'est pas des moindres. Ce n'est pas des moindres. Donc, du coup, c'est une ONG, ici en France. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une fondation. Même en Côte d'Ivoire, c'est cher. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut, même à Abidjan. Les gens qui ont les fondations en Afrique, là, ce n'est pas les fondations déclarées. Pour déclarer une fondation en Afrique, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Au ministère de l'Intérieur, il te faut entendre. Toutes les personnes qui ont les fondations en Afrique, là, ce ne sont pas des fondations déclarées. Ils n'ont même pas une fiche comme ça, là, comment que voilà, tu as un certificat qui sort du ministère de l'Information, de l'autre là. Au ministère de l'Intérieur. Vu que c'est le ministère de l'Intérieur qui vous donne l'agrément pour que vous puissiez faire votre association, ainsi de suite. Hein? Non, je parle d'un appel à cesse, c'est méchant. Je vous ai dit ça, c'est pas ce qu'il fait. Non, je dis ce qui est. Il fait ça, c'est méchant. Donc, je vais vous faire écouter. Non, c'est pas si. Tu peux ouvrir fondation. Quand les gens ont les fondations en Afrique, je ris même. Je dis, mais pitié de vous. Vous connaissez ce qu'on appelle fondation? Vous avez les moyens pour avoir fondation. J'ai vu des gens qui me disaient, mais faire une fondation en France, ça coûte cher. C'est pas faux. C'est vrai que le terme fondation est un peu exagéré. Parce que vu qu'on est en train de le déclarer en Côte d'Ivoire en tant qu'une fondation, mais en France, on l'a déclaré en tant qu'une ONG. Parce qu'il faut qu'on se doit d'être honnête avec vous. On l'a déclaré en France en tant qu'une ONG, parce qu'effectivement, créer une fondation en France, c'est pas des lol. Avoir une fondation en France, c'est beaucoup d'argent. Ça prend énormément de temps. En tout cas, c'est pas des lol. Le terme fondation, c'est vraiment pas des lol. Donc en France, cette fondation, enfin, ce qu'on appelait Fondation Eucalangue, a été déclarée comme une ONG, un organisme non gouvernemental. Et nous sommes basés dans le 8e. Je vous ai mis l'adresse hier. En Côte d'Ivoire, on est en train de se déclarer comme une fondation, parce que c'est plus simple. C'est plus simple en fait pour nous. Voilà, c'est plus simple en fait pour nous de pouvoir le déclarer comme une fondation en Côte d'Ivoire et comme une ONG ici. Voilà. Donc c'était un peu pour vous parler de ça et vous dire en fait que vous pouvez dès maintenant commencer. Ça n'a pas de sens. Alice des pays des merveilles, ça n'a aucun sens. Quand tu déclares ton association ici en tant qu'ONG, c'est les papiers d'ici avec les papiers de la France que tu envoies au pays pour qu'on puisse avoir des représentants. Tu penses que les gens sont les maboules. Hein? Moi, je n'ai pas une association. On va déclarer, tu vas passer la fondation. Mon association, c'est en France. OK? Donc, au Gabon, j'envoie juste les documents qu'on peut juste légaliser ça. Tu apprends qui? Vous voulez raconter quoi que tu as fondation en Côte d'Ivoire? C'est quoi le truc? Pourquoi vous avez venu mentir aux gens sur les réseaux sociaux? Hein? Pourquoi vous aimez venir mentir? Pourquoi? Quand tu as une fondation, une association ici, pour avoir des représentants, il faut juste aller la déclarer avec les documents de la France. Tu amènes au ministère de l'Intérieur. Tu dis, voici une association qui est déjà ouverte en France. On veut avoir des représentants, un siège ici, en Côte d'Ivoire. Tu veux parler de fondation? Quelle fondation? Donc ça veut dire que non, il y aura 2 documents. Il y aura 2 documents. Le document de la France et le document de la Côte d'Ivoire. Donc, l'autre a son statut de ONG
et l'autre a son statut de fondation. Ça, c'est encore la marmaille. Ça, c'est encore la marmaille. Et pour vous venir sur Internet, vous venez vendre la liaison aux enfants. Vous voulez vendre la liaison aux enfants? Ça, c'est la marmaille. Donc, ton ONG a deux statuts. Statut ONG et statut fondation. Sachant que non, ça avait les documents de la France que tu dois aller déclarer ton fondation en Côte d'Ivoire. Et tu ouvres juste une cellule à Abidjan. Moi, j'ai l'association, non? J'ai l'association. J'ai l'association. Pourquoi vous avez venu mentir à la jeunesse sur les réseaux sociaux? Tu ne peux pas ouvrir une fondation, même au Gabon, même en Afrique, vous ne pouvez pas. Il faut avoir l'argent. Tu n'as pas d'argent. Même en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Il faut avoir le gain. C'est l'argent qu'on dit fondation, c'est l'argent. Hein? Tu fais des choses à ton propre compte. Ce n'est pas les nous, on vient demander les dons sur Internet. Tu peux juste avoir la grâce d'avoir une grande entreprise qui veut te subventionner, t'aider dans tes œuvres. Ce n'est pas les nous là qu'on vient donner donc 10 euros, 20 euros. Non. Une fondation, c'est que toi-même, tu as déjà beaucoup dans les poches. Tu viens, tu aides les gens comme ça. Roko, c'est une fondation marmaille. Ça ne peut pas être une fondation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il doit avoir le même document de la France que tu dois déclarer en Côte d'Ivoire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et avoir une fondation, il faut avoir un lieu où les gens vont. Tu as une maison où c'est bien, parce qu'il y a des choses à faire. C'est ça qu'on appelle fondation. Les fondations qui n'ont pas d'endroit là. Ce qu'on appelle fondation, je te dis que c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Tu dois avoir un siège. Et ce siège doit respecter toutes les normes. Toutes les normes, d'une fondation. Toi, tu dis que tu as ouvert fondation en Afrique et c'est ONG en France. Ça, c'est le fait. C'est le fait. Donc, ça a deux statuts. Statut de fondation en Afrique, statut de ONG. Ça sent que toi-même, la présidente, tu vis en France. Toi-même, la présidente, tu vis en France. C'est fondation que tu peux ouvrir à Abidjan. Et toi-même, tu as ONG ici. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de mentir à la jeunesse. Je vais toujours vous dénoncer ici. Là. Je vous ai demandé de m'appeler le visionnaire. Il faut arrêter de mentir à la jeunesse. Tu n'as aucune fondation. Tu peux pas ouvrir une fondation parce que tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai failli transformer mon association en une fondation. Quand j'ai vu 200 000 euros, je dis pardon, je n'ai pas la force. Moi, j'ai failli changer l'association bien au moins à une fondation ici. J'ai seulement vu 500 000 euros. Je dis oui. 500 000 euros, je trouvais ça où? Même 150 000 euros, je trouve ça où? Je trouvais ça où? Même en Afrique, on te demande une grande somme d'argent. Tu vas trouver l'argent là où pour ouvrir une fondation? Si ce n'est pas les gens comme les Samuel Eto'o qui ont l'argent en Poutoulou, les gens comme Didier Drogba, ce sont les gens là qui ont des associations. Allez-y, quand j'étais à Abidjan, j'ai vu l'association de la fondation de Didier Drogba. Il a même des bus. Il a des bus. Il a des voitures, les doubles cabines. Samuel Eto'o, pareil. Au Gabon, là-bas, qui a la fondation au Gabon? Je ne vois. Sylvia Bongo. C'est la seule qui a la fondation, qu'on trouve qu'elle a la fondation parce qu'elle-même est la femme du président de la République. Sylvia Bongo. Elle a une fondation. Le reste, ça, c'est les Mandjango. Ils ont quelle fondation? Les fondations qui ne sont pas déclarées. Que le ministère de l'Intérieur ne connaît même pas qu'on appelle ça. S'ils vivent même. Ils sont même déclarés dans leur fiche. Arrêtez un peu. Alice Pays des Merveilles va déclarer ta association en Côte d'Ivoire en tant qu'association. OK? Il fallait déclarer ton association en tant qu'association. Tu ne peux pas faire association en France et fondation. Donc, ça veut dire que ça a deux statuts. Oui, Edith Leslie Bongo avait. Chez nous, pour une fondation, il faut millions, 100 millions. Je vous dis que j'ai vu la fondation de Didier Drogba. Il a des voitures neuves. Il a un grand siège. C'est ce qu'on appelle fondation. Et les fondations là construisent des écoles. Les fondations là construisent les cliniques.
À un moment donné, pourquoi vous aimez mentir à la jeunesse? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pensez qu'il n'y a pas les gens qui sont éveillés comme moi là pour vous dévoiler? Je vais toujours vous dévoiler. Oh. Quand tu es venu faire la grande la dernière fois, oui, je veux ouvrir une fondation, les écalontes, ce sera une institution. Une grande institution. Institution. Une grande institution. Je veux ouvrir une institution. Ce serait une institution. Ce qu'on appelle institution. Vous vous levez un matin comme ça à raconter des histoires sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des moutons qui vous suivent. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ce sont les gens là qui vous suivent. Tu te lèves un bon matin, tu viens vendre l'illusion en mentant que non. Oui, tu vas ouvrir une institution. Tu vois, une institution. Hein. Tu sais ce qu'on appelle l'institution? Et en plus de cela, tu vas ouvrir la boîte aux lettres à Paris. Tu veux faire comprendre aux gens que non, le siège de ton association se trouve à Paris. Dis simplement que non, tu as la boîte aux lettres qui est à Paris. Tu ne peux même pas aussi avoir le siège de ton ONG à Paris, dans le 8e arrondissement. Ne venons pas nous mentir, ma soeur. Vous savez pourquoi vous avez menti? Oui, le siège de mon association se trouve dans le 8e. Tu peux avoir le siège là-bas. Toi-même, tu vis où? Toi-même, tu vis où à Paris? Je pouvais comprendre que tu vivais dans le 8e ou le 16e arrondissement ou le 92. Toi-même, tu vis où? Quand tu dis que tu as ouvert le siège à Paris dans le 8e, tu sais combien le local coûte à Paris, dans le 8e arrondissement, pour un commerce ou une ONG? Tu vas payer 3 000 € ou 4 000 pour combien de mètres carrés? Mais pourquoi vous allez mentir aux gens? Dis que tu as pris une boîte aux lettres à Paris où tu vas récupérer les documents de l'association là-bas. Tu peux avoir un siège à Paris, dans le 8e arrondissement. Tu sais combien Louis Vuitton paye là-bas dans le 8e arrondissement pour où il loue son magasin? Tu sais combien Dior paye? Tu sais comment Dior et Boss, tous ces mondes-là, les unisex, tous ces trucs-là payent? Fouquet, tu sais combien ils payent? En plus, quand tu es sur l'avenue des Champs, vous savez, dans le 8e arrondissement, parce que les gens vous suivent, ce sont les rigolos qui sont au pays, qui n'ont jamais voyagé, sans oublier les vieilles mamies qui sont ici en France, qui ont raté leur vie. Elles pensent que non, tu es leur, qu'on appelle ça, leur relève. Aïe! Je suis dans le 8e arrondissement. Tu sais qu'on appelle le 8e arrondissement? Tu vas payer le loyer là-bas. 3 000 € pour 15 mètres carrés. Vraiment. Appelez-moi ici. On appelle ça comment? Le visionnaire. Je veux toujours venir dénoncer ces gens-là ici. Parce que la jeunesse est en train de suivre ces gens-là comme s'ils ont le truc au visage. Comment on appelle ça? Ils ont on appelle ça comment? Le bandana au visage. Ils ne veulent pas en fait enlever ça et regarder bien. Ils sont là, ils sont assis. Oui, la queen. Vraiment, tu es une grande queen. Tu vas nous amener. Je n'ai rien contre elle, mais je n'aime pas le mensonge. Tu es une grande queen. Vraiment, tu as les grandes idées. Toi, tu es là depuis. Depuis que tu es là, tu fais les lives. Tu es influenceuse. Donc, tu n'as pas songé à avoir une association depuis. Pour être influenceuse. Faites les cœurs. Il y a un démon qui est là qui fait les têtes de mort. Je ne comprends pas le démon qui fait les têtes de mort ici. Je n'ai pas appelé sa mère ou son père ici. Pourquoi tu fais les têtes de mort sur mon live? Pourquoi le démon là fait les têtes de mort? Envoyez-moi la capture d'écran du démon qui fait les têtes de mort. S'il vous plaît, je vais juste bloquer la personne là. Faites les cœurs, la famille. Il y a un démon qui est en train de balancer les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Pompez-moi les têtes de cœur, les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Alors, en tant que blogueur influenceur, un blogueur influenceur doit avoir obligatoirement une association. Et oui, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je vous demande de faire. Un blogueur, au lieu d'avoir les fanpages où on vous partage les lives pour insulter les gens, un blogueur influenceur doit avoir une association obligatoirement. Vous avez une communauté.
Cette communauté doit servir à faire des choses et non pour partager les lives qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Ouvrez des associations pour venir en aide à votre communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon association, je l'ai ouverte en 2018. Elle a déjà 2 à 3 ans. Et vous voyez ce qu'on fait. Donc, c'est ça que vous devez faire. À liste des pays des merveilles, tu es influenceur, tu devais avoir ça depuis une association. Voilà. Tu devais avoir une association depuis des lustres que de venir faire ce que tu fais là. Il n'y a jamais trop tard, mais c'est ce que tu devais faire. C'est ça là que tu devais faire depuis. Ouvrir une association depuis. Tu dois ouvrir une association pour aider les gens qui te suivent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas que venir montrer les sacs, comment on parle français, ainsi de suite. Bonjour, Laricia, c'est ça? Laricia a dit que pourquoi je ne cite pas son nom dans les lives. Maintenant, je cite ton nom. Laricia Pitra, tu vas bien? Voilà. Dans la famille, elle n'a pas de fondation en Côte d'Ivoire. Si elle a une fondation en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment elle va l'ouvrir. Parce qu'il faut les moyens. Il faut avoir beaucoup d'argent pour ouvrir une fondation.